Bonjour monsieur, un poivron jaune s'il vous plaît, juste pour un goût. Merci monsieur. David est anglais. Oh, j'adore les marchés français, on peut trouver toutes les choses très frais. Il n'est pas en vacances. Policier à la retraite, il est propriétaire d'une résidence secondaire dans la Creuse. Sa passion, c'est la cuisine française. Je voudrais apprendre les recettes, donc j'ai acheté un livre. The Taste of France, le goût de la France. Ah, aujourd'hui, on a décidé de faire brocoli gratin, et les pommes de dauphin aux oignons. C'est difficile pour moi, c'est la première fois que j'ai essayé de faire ça. Avec ceci, monsieur. Pour une recette, monsieur, on a besoin du brocoli. Ah, vous avez... Ah, l'art de vivre à la française. Parfait, merci. Depuis une vingtaine d'années, le Limousin attire un grand nombre d'Anglais. We'll have a melon today for tea. Test. Yum, yum, yum. Excellent. C'est vrai qu'en Creuse, on a pas mal d'anglais. Les noms, tout ça, ils savent pas trop le dire, alors on les reconnaît facilement. Il faut parler des pays, quoi, maintenant, c'est vrai. Hein. High School Academy, panneaux et journaux in English. Dans la région, difficile de faire un pas sans trouver une référence à la Grande-Bretagne. Il faut dire qu'ils sont plus de 15 000 à s'y être installés définitivement. Tea time. Milk. Julia a été une des premières à vivre ici. Pourtant, nous sommes à 700 km de l'Angleterre, au fin fond de la Creuse. Ça fait 20 ans que je suis là. Et au début, là, les Français, ils m'ont regardé et pensé qu'est-ce qu'elle fait ici. Donc, c'est bizarre, une Anglaise au milieu de la campagne. Aujourd'hui, Julia est parfaitement intégrée. Ses voisins sont même devenus de précieux alliés. Bonsoir Alain. Bonsoir Julia. Bonsoir et bonsoir Christian. Bon, Ça va? Ça va, merci. Vous. Bon, Entre voisins, on aime bien s'entraider, c'est vrai, c'est sympa. si j'ai besoin, ils sont là. Et puis heureusement qu'il y a des Anglais dans notre petit pays, parce que sinon on n'aurait plus personne, alors ça serait encore plus triste. Voilà. Seul point noir au tableau, les échanges linguistiques. Christian, il me dit toujours, on est trop âgé, c'est trop tard pour apprendre l'anglais. Julia décide qu'il est temps de combler cette lacune. Voilà. Welcome Limousin. Welcome Limousin. Voilà, bien. Déjà, c'est les codes d'anglais, là. Et oui, cette campagne bien française est devenue un peu anglaise. Julia a même baptisé ses animaux dans la langue de Shakespeare. Donc ça, c'est Brenda, les poules. Max. C'est good boy. Teddy. Ajouter des paysages qui ressemblent à son Manchester natal, et on comprend mieux pourquoi elle a voulu s'installer ici. J'ai pensé que j'aimerais bien avoir une vie plus tranquille dans la campagne, mais c'était très très cher dans la campagne de l'Angleterre. Et donc, quand j'ai vu cette maison à vendre ici en France, qui était beaucoup moins chère, j'ai pensé, bon, pourquoi pas. C'est où j'habite, c'est un petit paradis pour moi, c'est vrai. Un petit paradis devenu encore plus accessible en 2002, avec la création de liaisons aériennes directes entre l'Angleterre et Limoges. Le low cost, ça a amené beaucoup de gens parce qu'on peut passer un week-end maintenant. J'ai pris l'avion à Limoges pour aller à Bristol et donc ça m'a coûté 60 euros aller-retour et c'était 1h10 de vol, donc c'est vite fait. Des trajets courts et peu chers, des maisons à prix attractif, il n'en fallait pas plus pour attirer les familles anglaises. Bernard Parot est agent immobilier, il est spécialisé dans ce type de clientèle. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans un village typiquement creusois. Donc, vous voyez les pierres. Dans ce hameau, 40% des habitants sont britanniques. Même si le phénomène a connu un coup de frein avec la crise, les Anglais continuent à acheter. Les Anglais, quand ils viennent dans le pays, donc, ils retapent les maisons, donc des maisons qui étaient vouées souvent à la ruine, puisque nous n'avions plus de clientèle pour acheter ces biens. C'est grâce à ces gens-là si aujourd'hui nos villages revivent et qu'il y a un peu d'animation. Pour la plupart retraités, les Anglais du Limousin sont très actifs dans la vie locale. À Dun-le-Palestel, l'association Entente Cordiale est composée en majorité d'Anglais. Linda et ses compatriotes ont fait renaître le seul vignoble de la Creuse. Le but est de participer à cet art bien français de cultiver de la vigne.
C'est une façon de s'intégrer. À quelques kilomètres, l'association a son quartier général. Anglais et Français y partagent des dizaines d'activités. En ce moment, ils répètent une pièce de théâtre. Il s'agit de la bataille d'Aquitaine, qui a longtemps opposé les Français aux Anglais. Region of Aquitaine during the 100 Years' War. C'est pour faire revivre l'histoire, tout en s'amusant. Ah oui, on est très loin des vieilles rivalités franco-britanniques maintenant, oui. Je vous dis, c'est simplement histoire de rigoler. Yeah. Voilà. C'est bien ça, c'est bien. Pour renforcer ces liens, Julia a créé un journal local en langue anglaise, le Creuse News. Un gratuit tiré à 5000 exemplaires. Elle le distribue dans toute la région à destination des locaux anglophones, mais aussi des touristes. Hi. How are you? Thank you. Are you? Yeah, good. Can I have a few more? Because they go within, they'll be gone by tomorrow. Okay, I'll get you some more then. L'occasion de nous présenter son amie Alma. Oh, you're looking very chic. Try my best. How are you? I'm fine. No, I'm not. It's just this is au naturel. Shall we walk around? Can do. Have a look, yeah. Things with the sound of Britannique installée dans le département depuis 7 ans, elle se lance dans la vente de statues d'extérieur. Des ornements so British, destinés à tous les jardins, qu'ils soient français ou anglais. Up to press. The small fountain. He's amazing up there. Cette touche britannique va sûrement intéresser les lecteurs de Julia. En plus de l'actualité et d'une rubrique pour apprendre le français, le Creuse News diffuse des encarts publicitaires qui la font vivre. Les gens qui prennent un peu de publicité dans le journal, ça c'est très important parce que les gens cherchent les artisans qui parlent anglais. Parce que oui, c'est compliqué à expliquer ce qu'ils veulent si c'est dans la langue française. Le Creuse News, c'est un peu le bouche à l'oreille dans la Creuse. Oui, c'est vrai. Un bouche à oreille, mais in English, of course.